Patrick Rebière. Une journée de fête. Julie, Francesca et les autres. Noël 2024. Ce livre a été publié sur www.booklist.com. ISBN 979-10-424-2626-2. Symbole copyright Patrick Rebière. Tout droit de reproduction, d'adaptation et de traduction, intégrale ou partielle, réservé pour tout pays. L'auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce livre. Préambule. En cette fin de mois d'octobre 2024, nous avions laissé nos deux amoureux indiquer aux policiers du commissariat du 13e arrondissement de Paris que le type qu'ils venaient d'arrêter était bien le violeur et le geôlier de Julie de cette journée du jeudi 24 août 2023. En quittant le commissariat, les deux jeunes femmes croisèrent l'autre couple, leurs amies Marie et Emma, qui venaient pour reconnaître et authentifier, elles aussi, le sieur Luciano R., l'agresseur de Marie. Cela s'était passé la veille de la séquestration de Julie dans son appartement du 18e, à Montmartre. Ce type avait été à deux doigts de tuer la jeune femme dans les toilettes des Ladies au bar-restaurant à cocktail Le Raton Buveur, là où, sans l'intervention de Julie, Marie aurait succombé à ses blessures. Un endroit où Madame la directrice de la librairie-bibliothèque Gilbert Joseph, Julie, avait, et a toujours l'habitude de déjeuner avec une partie de son équipe de bouquinistes la quasi-totalité des jours de la semaine de travail, voire le premier tome intitulé « Une journée de merde ». Les filles avaient seulement échangé, au téléphone et en cette fin de journée du 22 octobre. Se servant un verre de vin dans la cuisine, sur le restant de la seconde bouteille de Massetto ouverte la veille au soir, Julie appela Marie, Emma et Virgule. « Allô? Comment ça va les filles? »« Ah, c'est toi, Julie, répondit Emma. Tu veux parler à Marie ou tu nous fais un petit coucou pour savoir si tout se passe bien ici? » En fait, ma chérie, je voulais savoir si vous étiez au courant pour Luciano et... Oui, Julie. Le flic qui nous sert de bodyguard vient de nous informer qu'il est ici, à Paris, depuis cet après-midi, leur semble-t-il. C'est ça. Qu'en pensez-vous, les filles? Cela ne vous stresse pas un peu de le savoir à portée de fusil? Qu'en pense Marie? Oh. Tu vas le lui demander. Je te la passe. Mais quelque chose me fait dire qu'elle est restée sereine, car si tu la voyais avec Virgule, en ce moment, l'on dirait une gamine de 10 ans qui joue avec sa poupée. Extra, Emma. Merci. Julie. Je suis contente que tu nous aies appelés. Je vais bien, nous allons bien. Et, le flic qui nous sert de garde du corps est super gentil. D'accord, Marie. Mais tes douleurs à la nuque, est-ce qu'elles ont disparu ou se sont-elles atténuées? Écoute. C'est bien simple. Je ne me suis jamais sentie aussi en forme que ces derniers temps. Même que le psy m'a dit que nous en avions fini avec mes séances de bien-être mental. C'est superbe, ma chérie. Donc, la nouvelle que l'on vient d'apprendre, que ton ex-fiancé Luciano est de retour à Paris, ne te tourmente pas plus que ça. Non. Je suis sûre qu'ils vont finir par l'attraper ce salopard et qu'il va croupir en prison d'ici peu. C'est là notre premier souhait, depuis que Lucas, notre bodyguard à nous l'a dit, Marie. Ok, Juju. L'on va se faire une bouffe du tonnerre quand ils vont le coincer. J'espère juste que cela se fera avant les fêtes de fin d'année, car nous avons prévu de passer Noël à la montagne cette année. Très bien, Marie. Nous aussi. Mais, tiens, il me vient une riche idée, les filles. Nous n'en avons encore jamais discuté, mais mes parents ont un chalet à la Mongie.
Si vous n'avez pas encore réservé ou retenu quoi que ce soit, nous vous invitons à venir passer la Noël en notre compagnie. Il suffit que j'en parle à mon père, à Thierry, pour qu'il téléphone aussitôt à l'agence de location de Toulouse et qu'il leur dise que le chalet ne sera pas disponible pour les fêtes de fin d'année. Car je crois savoir que mes parents ont prévu de s'y rendre pour le Nouvel An 2025. Qu'en penses-tu, Marie? Ouah. C'est une chouette proposition, ma Juju. D'ailleurs, je vois Emma me faire signe de la tête, de bas en haut, comme pour un grand oui. Elle est en train de jouer avec Virgule, sur le canapé, la petite chienne Shih Tzu que vous nous avez offerte en cadeau l'année dernière pour qu'Emma retrouve un animal de compagnie après la perte d'Abby quelques mois plus tôt. Ah, superbe. Si tu as mis le haut-parleur, Marie, renouvelle donc mon offre à Virgule pour voir si elle hoche la tête dans le même sens qu'Emma. Elle a dû deviner que vous acceptiez les animaux, car elle vient de me faire signe de la patte, que oui. Excellent, Marie. J'appellerai mes parents dans la semaine et nous mettons cela au point dans la foulée. Bise. Francesca vous embrasse toutes les trois. Salut, Julie. À plus tard. Et la communication prit fin là-dessus. Ainsi, les 4 jeunes femmes se jetèrent dans les bras l'une de l'autre dans le hall d'entrée de la maison Poulaga du 13e arrondissement de Paris, se faisant des bisous sur la bouche, interloquant les 2 ou 3 policiers qui se trouvaient là, n'ayant sûrement pas encore croisé et dans le même temps 2 couples de lesbiennes, nouvellement mariées, depuis qu'ils avaient été mutés dans ce commissariat. Maison Poulaga, origine. Même si avec Charlie Hebdo, journal satirique et laïque, nous nous devons tous de bien aimer les flics, ce n'est pas pour autant qu'il faut céder à la modernité, employant un acronyme quand il existe du suranné pour les nommer. Non, mais des fois. Nous l'avons déjà vu, ailleurs que dans ces pages, l'argot nous charrie tout ce qu'il faut pour nommer la maison Poulaga. C'est évidemment désuet, puisque cela nous vient d'autrefois, 19e siècle, 1871, pour être plus précis, quand la préfecture de police s'installe sur l'île de la Cité en lieu et place d'un marché aux volailles qui laissera traîner son image, galliforme, jusque dans la dénomination qui nous intéresse aujourd'hui. Dès 1900, le 36 quai des Orfèvres devient donc la maison Poulaga, et ses occupants des poulets, tant pour ses détracteurs que pour ses laudateurs, le Condé a de l'humour quand il veut. Assez peu familier des lieux, je ne suis pas en mesure d'authentifier cette capacité de basse-cour caquetante, désordonnée, piaillant, qui laisse supposer cette appellation. Cependant, il me plaît à imaginer qu'il y règne une certaine agitation, générée par la proximité des plus sombres et viles intentions de l'homme et de la chevaleresque attitude responsable de les faire cesser. Car c'est cela-là, maison Poulaga, le respect de la loi, le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, la stature martiale, l'envoi des couleurs. Je me suis laissé dire, par de vagues connaissances ayant fréquenté la maison en question dans les années passées, que son entretien du quotidien laissait parfois à désirer, que son ménage était souvent mal fait, jusqu'à en posséder des escaliers les plus glissants qui soient, provoquant les gamelles, les chutes accidentelles des vilains méchants, qui se couvraient ainsi d'échymoses. Une légende, sans doute. Mais c'est, bien sûr, à la maison Poulaga que l'on pratique l'interrogatoire à la chansonnette, et pas celui au bottin. Mais si vous savez pratiquer la chansonnette et son refrain qui revient, qui revient, qui revient, cela fait que le menteur ne sait plus vraiment comment il a menti, pour finalement se mettre à table. Les poulets sont devenus de bien rusés renards à force de picorer dans cette basse-cour. Plus tard, la maison Poulaga va bientôt s'effacer. Ses troupes vont rejoindre un édifice de béton et d'acier aux portes de Paname, car les derniers services de la police judiciaire ont déménagé au Bastion, dans la cité judiciaire de Paris et près du nouveau tribunal de Paris situé porte de Clichy.
Il sera sécurisé, connecté, modernisé, blindé, surveillé, protégé. Les âmes de Vidocq, d'Antoine Bourrel, de Maigret, de Bérurier, l'un des personnages dans les 100 Antonio de Frédéric Dard, suivront-elles jusqu'à Batignolles? Et, surtout, où ira-t-on chercher les sandwichs au jambon et son petit canon, verre de vin? Réflexion de l'auteur. Si aujourd'hui se faire arrêter n'autorise plus à visiter, même en VIP, l'ancienne maison Poulaga, la vraie, celle du 36 quai des Orfèvres, alors je renonce définitivement à toute carrière criminelle. J'irai, par conséquent, jusqu'à payer le stationnement. C'est dit. Voilà. Partons maintenant vers cette journée de fête de fin d'année, ce Noël à la montagne. Ce livre a été imprimé en France. Dépôt légal, janvier 2025.